Quelles étaient un petit peu à ce moment-là tes questions, tes appréhensions, histoire que la plupart du monde puisse comprendre? Qu'est-ce que toi t'attendais de cette formation? Explique-nous un petit peu les questions que tu avais pour moi et auxquelles est-ce que j'ai pu bien te répondre, pas te répondre, etc. On a discuté pas mal parce qu'on en avait déjà discuté auparavant de tout ce qui était au niveau des assurances. Moi, avant, c'était un métier qui m'attirait fortement. J'avais beaucoup de questions sur les conditions à remplir, en tant que frontalier aussi, si c'était possible, les perspectives d'avenir. Tout ça, tu y as répondu plus que correctement parce que ça m'a donné vraiment envie de me lancer là-dedans. J'avais pas mal de questions aussi sur s'il y avait un parcours type du style sortir de commerce, d'avoir travaillé déjà dans les assurances en Suisse, etc. Tu m'as répondu que c'était pas non plus un besoin fondamental. En se formant via l'AFA, on arrivait à un niveau qui permettait de travailler là-dedans. Je me souviens que tu avais aussi beaucoup des questions sur qu'est-ce qui va se passer après la formation. Oui. Ce qui t'intéressait le plus à la base, ce pourquoi tu m'as contacté, c'est que le domaine de l'assurance te plaisait et donc que tu voulais travailler dans ce domaine. Moi, je t'ai mentionné que tu peux, mais qu'il faut te former. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que je t'ai mentionné, c'était véridique? Est-ce que la formation est obligatoire ou pas? Oui, la formation est obligatoire parce que la Suisse a mis en place quelque chose pour moi qui est très bien, le fait de devoir être formé pour exercer dans ce domaine. Et ça permet d'ouvrir le champ des possibles aussi avec cette formation. Ça met du sérieux sur la formation, ça met un cadre. Et en fait, si on veut travailler dedans, il faut rentrer par là. Et tu me l'as très bien expliqué quand on en avait discuté. Rapidement, du coup, là on arrive en fin de formation. Ouais. Tu as déjà pu valider un examen, tu m'as dit.